Salut à toutes et tous, ce direct juste pour remercier les consoeurs et les confrères qui m'ont apporté leur soutien suite au relais médiatique des menaces dont je fais l'objet. Et je ne suis pas le seul, dont des médecins font l'objet, en particulier les médecins qui sont actuellement médiatisés par la crise, médiatisés parce qu'ils sont lanceurs d'alerte, médiatisés parce qu'ils prennent des positions depuis le début de la crise pour dénoncer le manque de masques, pour dénoncer l'échec des tests, pour dénoncer l'organisation de la politique autour du Covid qui pourrait être bien mieux gérée, qui sont menacés parce que ils ont une position pro-vaccinale, parce qu'ils travaillent avec des microbiologistes, des virologues, des infectiologues, des vétos, etc. Ce qu'on fait avec l'UFML, ce qu'on fait avec du côté de la science. Et ça ne plaît pas à un certain nombre de personnes qui donc nous attaquent de façon de plus en plus véhémente. Je dois dire que depuis quelques mois, un mur est tombé. Un mur est tombé parce que on n'aurait jamais pensé que l'on s'attaque comme ça à des blouses blanches. Vous savez que les blouses blanches, et j'entends par là les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les kinés, les orthophonistes, etc., tous ceux qui portent le soin ne sont pas des professions violentes. Ce sont des professions qui par essence soignent l'autre, qui par essence soignent l'autre quel qu'il soit, quelle que soit sa religion, ses idées politiques, sa couleur de peau. On soigne tout le monde, on ne connaît pas d'ennemis. Et depuis quelques mois, on s'aperçoit que sur les réseaux sociaux, l'insulte vis-à-vis de ces blouses blanches devient la règle parce que certaines organisations ont politisé le soin. Elles ont politisé le soin à tel point que le fait de ne pas porter un masque devient un geste politique, le fait d'être contre ou pour le vaccin devient une opinion politique, et le fait de dire il faut porter un masque alors que le gouvernement aujourd'hui, et il ne le faisait pas avant, a accédé à cela et dit il faut porter un masque, et bien à ce moment-là, si vous le dites, vous devenez pour ces gens-là collabos du gouvernement. Et vous portez en quelque sorte, toutes les déviances qu'il y a pu avoir autour d'une mauvaise communication politique. C'est assez grave parce que de cette insulte qui est devenue en quelque sorte la règle, vont naître ensuite les menaces. Alors les menaces, elles sont au départ sur les réseaux sociaux, ce sont des messages sur Twitter, sur Messenger. Ce sont parfois des coups de téléphone de gens qui se font passer pour vos patients, puis ce sont des courriers à l'ancienne en quelque sorte, des courriers anonymes que vous recevez, et puis on franchit un cap avec des consoeurs, des confrères qui vont recevoir, qui vont se faire taguer leur maison médicale, des pharmacies qui se font également taguer, des confrères qui voient placarder sur la porte de leur cabinet des écriteaux parlant du code de Nuremberg, parce qu'il faut savoir que dans le mouvement anti-vax, complotiste, QAnon, etc., il y a comme ça des phrases qui reviennent tout le temps. Les médecins ne respecteraient pas le code de Nuremberg parce qu'ils feraient en quelque sorte des expérimentations avec le vaccin, et notamment sur les personnes âgées qu'ils auraient tuées dans un génocide, disent-ils, avec le Rivotril. Ces mêmes personnes médicales seraient vendues à Big Pharma, etc., etc., des tiroirs qu'ils tirent comme ça régulièrement. Et donc, ce confrère avait vu ce placarder sur sa porte une affiche reprenant donc le code de Nuremberg et signalant que les médecins qui avaient alors pratiqué ces expérimentations avaient été exécutés. Donc, ce sont des menaces de mort caractérisées. J'en reçois régulièrement, mais je ne suis pas le seul, encore une fois. Un de nos confrères qui travaille avec nous du côté de la science, jeune infectiologue, a vu la photo de sa maison diffusée sur Twitter avec un tweet qui appelait ni plus ni moins à de la violence également à son égard. Donc ces choses-là, il faut les prendre au sérieux, même si les messages parfois prêteraient à rire, il faut les prendre au sérieux, ne jamais rien laisser passer, systématiquement porter plainte, je l'ai déjà dit ici, porter plainte, faire un signalement sur la plateforme Pharos. Pourquoi sur la plateforme Pharos? Parce qu'il s'avère que ceux qui sont derrière, ceux qui manipulent, je pense au Centre national de transition de France,
Je pense à Qualité de vie, des organisations où on retrouve Civitas, où on retrouve quelques organisations comme ça un peu extrémistes. Ces gens-là ont pour chef des gens qui se sont fait dernièrement arrêter pour détention d'armes et entreprises terroristes. Donc il faut faire déclaration sur la plateforme Pharos, il faut signaler à votre syndicat si vous en avez un, et il faut signaler évidemment à l'ordre. Est-ce qu'on en veut aux gens qui menacent? Clairement non. Clairement non, parce que les gens qui jettent ces menaces sont souvent des gens qui sont manipulés, ce sont des gens qui ont souffert, qui ont souvent beaucoup souffert du fait de cette crise, ou dans cette crise, ils ont souvent tout perdu, perdu leur métier, perdu leur entreprise, perdu ce qu'ils avaient fondé, perdu leur couple parfois. Et donc à ces gens, il leur faut un bouc émissaire, vous connaissez le truc, et donc on leur jette les médecins en pâture, parce que comme cette crise a été longue, on a fini, en tout cas ces gens-là, manipulés, finissent par confondre les conséquences et les causes. Nous sommes les conséquences de cette crise, nous sommes dans une crise sanitaire et il est normal que dans une crise sanitaire, ce soit les médecins qui soient plus médiatisés. Si nous étions dans une crise militaire ou de défense, nous aurions des militaires qui seraient médiatisés. Là, ce sont des médecins. Et ces gens qui ont souffert de cette crise finissent par penser que cette crise a été inventée par les médecins, qu'ils en sont la cause, puisqu'on leur fait croire que le virus, a été également inventé par l'homme, que les vaccins sont là pour faire un génocide, pour tuer 7,5 milliards d'êtres humains, disait un des malades qu'il y a dans le documentaire Hold Up, un pauvre pharmacien qui a été hospitalisé en psychiatrie depuis, qui en est ressorti, et dont certaines chaînes et certains journalistes profitent en le faisant parler pour faire un peu d'audience, alors que visiblement ce confrère en quelque sorte est un malade qu'il faut soigner. Voilà, donc merci pour cela. Et puis reprenons maintenant l'axe normal de notre travail. Je profite également de cette vidéo pour vous rappeler qu'il y a des élections le 31 mars, qu'on travaille pour cela, qu'on est à fond là-dessus, que le groupe de l'UFML est à fond là-dessus, que nous avons pour ambition de changer véritablement les choses, d'arriver à redonner à notre profession le lustre qu'elle a perdu au cours du temps, le pouvoir qu'elle a perdu autour du temps, la place dans la société qu'elle doit regagner. Nous voulons des médecins qui puissent avoir la fierté qu'ils n'ont jamais perdue, j'en suis persuadé, mais cette profession doit être une profession fière d'être médecin. Nos professions doivent être respectées, et on en revient à mes propos liminaires, elles doivent être respectées, ne doivent pas être agressées, jamais, ne doivent pas être méprisées, jamais, et ça, dès le début des études et jusqu'à la retraite. Nous n'avons jamais démérité, cette crise nous le montre tous les jours, nous tenons cette crise et nous le faisons, et nous combattons ce virus depuis le mois de février. Nous continuons. La politique vaccinale, c'est nous qui allons véritablement faire sa réussite ou son échec. Les médecins, les infirmières, les pharmaciens. Donc, on n'a pas à rougir de nos positions et nous voulons plus, mais vraiment, c'est l'essence même de notre combat, de notre engagement. Nous voulons redonner la place aux médecins, sa vraie place dans cette société. Nous voulons que vous soyez justement considérés, nous voulons que vous ayez bénéficié d'une véritable reconnaissance et qu'on ne se serve plus de vous, ni sur le plan administratif, et on pourrait parler de l'assurance maladie, des ARS, de l'HAS, etc., qui ont mis la main sur nos professions depuis des années. C'est une autre violence, celle-ci, une violence qui est plus chronique, qui fait qu'on n'a plus la main sur notre avenir, une assurance maladie qui a perdu complètement le sens de ses buts premiers. C'est un assureur, ne l'oublions pas, uniquement un assureur. Un assureur n'a pas à organiser le soin. Qui plus est, cet assureur-là est financeur pour partie, et donc il a un conflit d'intérêts permanent en organisant le soin. Tout ça, on veut en sortir. Les ARS, on veut les remettre à leur place, voire même les
complètement les changer ou les éliminer pour reconstruire autre chose. Et enfin, les URPS, Union régionale des professions de santé, je voulais vous en parler, c'est important. On se présente pour la première fois à ces URPS. Nous voulons être présents partout. Nous voulons pouvoir faire des listes partout, parce que l'UFML est et doit être partout. Ces URPS, pour nous, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est un des critères, la position lors de l'élection, c'est un des critères qui permettra à votre syndicat d'être représentatif. C'est pas rien d'être représentatif. Représentatif, ça veut dire quoi? Représentatif, ça veut dire que votre syndicat va aller discuter à l'assurance maladie de la convention, donc de l'organisation, pour le coup, de votre profession, donc de votre avenir. Et vous avez pu quand même, maintenant, depuis 3 ans que ce syndicat existe et depuis 7 ans, 8 ans même que l'UFML existe, vous avez pu peser, mesurer la différence de langage, la différence d'engagement, la différence de courage qu'il peut y avoir entre l'UFML et les autres syndicats. Donc je crois que vous n'avez pas de questions à vous poser. Imaginez maintenant ce syndicat-là être représentatif. Imaginez ce syndicat-là autour de la table et imaginez que les choses, oui je le dis, peuvent changer. Je pense que nous pouvons faire changer les choses. Il faut juste nous en donner la possibilité et donc vous devez tout faire pour que ce syndicat devienne représentatif et vous ne devez pas accepter, je vous le dis mais alors droit dans les yeux, vous ne devez pas accepter jamais que ce syndicat ait dans certaines régions des difficultés à constituer une liste. S'il reste quelques places, vous devez les prendre. Vous devez les prendre pour permettre à ce syndicat d'être présent partout et d'être véritablement représentatif. Ne vous posez pas de questions, foncez. C'est maintenant que ça se joue. Les listes, elles vont se clôturer le 15 janvier. Vous devez frapper à la porte, rentrer en contact avec Doc Stéphane sur Facebook, avec Lamia Slitine, avec Valérie Briol, avec Guérini, avec tous ceux qui sont David Shapiro, tous ceux qui sont au sein du bureau de l'UFML, Maxime Ballois, etc. Rentrez en contact avec eux, participez à l'aventure. Participez à l'aventure. Il n'y a qu'une première fois. Les premières fois ne reviennent jamais. Vous pouvez participer à cette première fois qui va amener ce syndicat au pouvoir de discuter et de changer les choses. Soyez-en, faites-en partie, ne regardez pas le train passer, ne vous demandez pas si vous avez trop de travail, ne vous demandez pas si vous êtes trop pris, ne vous demandez pas si les soucis de la vie ou les contingences particulières font que vous ne pourriez pas participer. Vous devez participer parce que c'est une cause noble, c'est une noble cause. C'est une cause juste et honorable. Et quand le combat est juste et honorable, on ne peut pas le perdre. Et vous devez en faire partie. Vous devez faire partie de cette victoire. Accompagnez-nous, accompagnez-moi. Poussez ce syndicat, poussez votre syndicat à arriver à enfin changer les choses, à arriver à concrétiser ce pourquoi vous vous battez, ce en quoi vous croyez. Je ne peux pas mieux vous dire ce soir que cela. Le temps et maintenant, le chronomètre est lancé, il reste quelques jours pour gagner, quelques jours pour arriver enfin à changer nos professions. Je continuerai à vous parler quasi tous les soirs là maintenant, on va lancer une chronique jusqu'en mars régulière comme ça, où on interviendra régulièrement, moi, des membres du bureau, etc. Mais je vous le dis sur ce Facebook Live, le train ne repasse pas 2 fois. Montez dedans maintenant et venez changer les choses avec nous. N'acceptons plus tout ce que nous avons vécu depuis 30 ans. Regardez le bilan de ceux qui se présentent comme les premiers syndicats de France. Regardez le bilan de la CSMF, regardez le bilan d'MG France. Regardez ce que ces gens-là ont signé. Regardez ce qu'est devenu votre profession. Une profession qui a 2,5 fois le taux national en termes de suicide. Une profession où les généralistes ont 40 à 50% de taux de burn-out.
au moins un des facteurs de burn-out pour la moitié de la profession. Une profession qui a des tarifs qui sont au plus bas de la moyenne européenne à 25 balles l'acte. Une profession qui est encadrée comme aucune profession ne l'est. Une profession qui se fait marcher sur la gueule tous les jours par l'administration. N'acceptons plus ça. On vaut mieux que ça. Vous valez mieux que ça. Et parce que vous valez mieux que ça, vous devez changer les choses. Participez à l'aventure. Je vous le dis. Venez avec nous. C'est maintenant que ça se joue. Maintenant. Je veux dire, si nous sommes en capacité de résister comme nous le faisons, c'est parce que vous êtes là. C'est parce que vous êtes là que l'on a cet honneur de combattre. Donc montrez-nous un peu plus encore que vous êtes là. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. On ne recule pas devant la menace, on ne recule pas devant la bêtise, on ne recule pas devant le mépris, on lève la tête et on avance. Salut à tous.